Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode 10 de l'Histoire des Salelles. Dans cet épisode, je vous amène pour un petit trajet en train sur la ligne Mende-Marvejols. Les déplacements avant la voiture et le train, c'était comment? Eh bien, on allait à pied, en char à bœuf, à cheval ou en diligence. Puis le chemin de fer arrive dans nos campagnes. C'est un bouleversement des habitudes de déplacement en cette fin du 19e siècle. Les distances se raccourcissent, on peut échanger plus facilement et découvrir de nouvelles contrées. Enfin, c'était un moyen de transport accessible à tous en raison du prix des billets qui était abordable à l'époque. Nous sommes sur la ligne ferroviaire du Monastier à la Bastide, surnommée le Translozérien ou la ligne de Mende. C'est la ligne exploitée la plus haute du réseau ferré de France, puisqu'elle atteint l'altitude de 1215 mètres sur le plateau de Montbel. En août 1873, le Conseil général de Lozère vote l'étude d'une ligne de chemin de fer entre le Monastier et la Bastide. En 1875, c'est le début des travaux de la ligne entre le Monastier et Mende. L'histoire du chemin de fer français commence au début du 19e siècle. Ici, dans notre département, il faut attendre la fin des années 1800. Un grand merci à la SNCF et au TER Occitanie de nous avoir permis de tourner sur la ligne Mende-Marvejols. Nous sommes ici à l'ancienne gare de Chanac, la sœur jumelle de la gare des Salelles. Nous avons ici l'entrée de la gare et la vente de billets. Ici, nous avons le bureau du chef de gare. Et là, le quai de chargement et de déchargement des marchandises. Nous sommes ici sur l'ancien emplacement de la gare du Villars-Salelles. La gare s'est construite en 1882. Monsieur Lahondès du Paradis, alors maçon, y a travaillé. Le 3 mai 1884, c'est l'inauguration du tronçon Le Monastier-Mende et à cette occasion, la gare est mise en service. La ligne à ses débuts est exploitée par la Compagnie des chemins de fer du Midi. Avant la construction de la halte, le transfert des voyageurs et des bagages se faisait à pied ou en char à bœuf entre la gare et les Salelles. La gare est désaffectée en 1953, la halte est construite la même année. La gare est démolie en 1995 et les déblais se trouvent ici sur le site des Tours. Les pierres gravées de la gare existent toujours, comme nous pouvons le voir ici.
Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez apprécié, un petit pouce bleu. Pour voir les épisodes à venir, abonnez-vous. Dans le prochain épisode, nous parlerons des activités et des travaux d'hiver dans le village. A bientôt. Nous avons ici la vente de billets, mais c'était l'entrée de la gare. C'est loupé. C'est pas le bon ordre. Nous sommes ici sur l'emplacement de l'ancienne gare des Salelles. La construction de la gare s'est faite en 1882 et après ça va être un peu juste pour la suite. Et mise en service. Bon, c'est bon, j'arrive à lire. Il manque un S, mais c'est bon. Ça me perturbe un peu, mais c'est bon. Attends. C'est le 3 mai ou le 8 mai 3, d'accord. Parce que je vois pas, il y a un nombre dessus. Le 3 mai 1884, c'est l'inauguration du tronçon Le Monastier-Mende. Tronçon, j'ai mis, ça ne marchait pas. Le 3 mai 1884, c'est l'inauguration du tronçon Le Monastier-Mende. Et c'est pareil, il fallait pas le refaire. Hein. Puis, le chemin de fer arrive dans nos campagnes. C'est un bouleversement des habitudes de déplacement en cette fin du 19e siècle. Mesdames et messieurs, prochaine gare des Sœurs, ville, Bas-Siège, Bourg.